Savais-tu que tu n'es pas obligé d'accoucher à l'hôpital? Que c'est même sécuritaire d'accoucher à la maison? Que tu peux accoucher aussi dans un endroit qui se ressemble à un hôtel 4 étoiles? Je t'explique comment choisir ton lieu d'accouchement au Québec. Chez toi, à la maison de naissance ou à l'hôpital. Salut, moi c'est Anne-Marielle Tinkler ou Anne Madoula. Je suis accompagnante à la naissance depuis 2021 et j'ai au-dessus de 30 accompagnements en tant que doula. Alors, premier lieu, l'hôpital. On connaît, on est familier. Il y a du personnel médical, il y a des protocoles, on a un service de la santé gratuit au Québec. Ça a des avantages, comme la sécurité, comme un endroit connu, comme on peut connaître déjà le personnel médical, on sait c'est où, il y a des pancartes partout, etc. Des avantages ou inconvénients, ça peut être froid. C'est des protocoles qui ne tiennent pas en compte la personne en tant que telle. C'est un service de santé qui est un peu fatigué, on va le dire, ces temps-ci. Et on n'est pas la seule à accoucher souvent en même temps. Il y a plusieurs personnes. Donc, ça fait une qualité de soins qui est un peu plus difficile à avoir de haut niveau. Ensuite, le domicile. Ton domicile, chez toi. Donc, c'est confortable. C'est un avantage. On est dans nos affaires, on est dans nos pantoufles. Elles sont juste à côté de nous, nos pantoufles. On sait c'est où, évidemment. On n'a pas besoin de se promener en voiture sur les routes du Québec avec les contractions en plus. Donc, on n'a pas de transport à faire. Ça peut être un très grand avantage. On peut accoucher dans notre lit, dans notre bain, dans notre salon, etc. L'inconvénient, c'est que, on est chez nous. Donc, s'il y a un dégât qui se passe, il va falloir le ramasser comme des grands. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir un suivi sage-femme à domicile. Il faut que notre domicile soit quand même proche de la maison de naissance. Troisième lieu, la maison de naissance. L'hôtel 4 étoiles, parfois 5 étoiles même. Donc, c'est un endroit pour les grossesses qui sont à faible risque, qui sont sans risque, même si ça n'existe pas. Donc, il faut avoir un suivi sage-femme, comme au deuxième endroit. Et c'est un avantage, je crois, parce que c'est beaucoup plus physiologique. Donc, c'est vraiment le confort, le luxe, le grand bain à remous jacuzzi avec les belles lumières, ta salle de bain pour toi toute seule, tu contrôles ta température, tu as un beau grand lit confortable pour que ton conjoint puisse être dans le lit avec toi. Ah là là! Serviette inclus, déjeuner inclus, il y a une bonne lasagne, etc. Si tu as intolérance au lactose, allergie, tout ça, il s'adapte. Inconvénient, tu peux perdre ton suivi sage-femme. Faut que tu te rendes. Faut que tu ailles un transport. Faut que tu partes du point A pour aller au point B. Encore là, route du Québec, plus contraction égale souvent très inconfortable. Donc, et puis, si jamais tu perds ton suivi sage-femme, tu perds l'accès à la maison de naissance. Et si jamais il y a une complication qui arrive, une complication médicale, ça se peut qu'il y ait un transfert vers l'hôpital. Donc, bon tour d'ambulance. En passant, les ambulanciers, vous faites une job incroyable. Alors, on résume. Un hôpital, sécuritaire, médical, protocole. Au domicile, confort, ambiance rassurante avec une sage-femme. Mais il faut nettoyer après. Maison de naissance avec sage-femme, environnement doux, mais il n'y a rien pour soulager la douleur et ça se peut qu'on ait un transfert. Si tu as aimé la vidéo, un petit j'aime. Tu peux t'abonner aussi à ma chaîne YouTube. Et puis, en bas, en lien dans la description, je vais avoir un petit outil gratuit pour toi. Bonne journée!